L'œuvre que vous avez en face, je l'ai réalisée sur la danse du Guélédé. Le Guélédé qui est une danse de la cour royale du Bénin qui est sortie pour agrémenter la cour pour la distraction du roi. Mais aujourd'hui, c'est un masque qui a été reconnu par l'UNESCO. Les revenants ne sont pas loin de Guélédé. Je dirais même que c'est de Guélédé qui est sorti le revenant. Le titre de cette exposition n'est pas anodin. En fait, souvent pendant que je travaillais et que j'allais visiter les ateliers d'artistes, on m'a demandé quel était le thème. Dans la mesure où je découvrais le Bénin et je découvrais les ateliers des artistes béninois, j'ai plutôt passé mon temps à essayer de sentir un peu d'où venait le vent et comment ça se passait. Et mon idée était de trouver un thème ou un lieu qui allait les réunir tous. De mission en mission, souvent un terme qui revenait, c'était le terme d'être sacré. Le bois dans lequel l'artiste sculpte, c'est un bois qui est sacré. C'est-à-dire qu'il y a carrément une cérémonie pour dire, voilà, j'enlève le bois de la forêt, pardon la terre, mais aujourd'hui, le bois que j'ai enlevé, c'est pour en faire quelque chose de plus beau encore. Et apparemment, de la forêt sacrée, je sais que c'est un lieu sacro-saint de leur culture et de leur société. C'est le savoir, c'est leur histoire, c'est leur richesse. Et mon idée a été à un moment donné de leur dire, ben voilà, le lieu dans lequel je vais vous réunir, ce sera le bois sacré. Je ne sais pas où je vais, mais je vais aller quand même. Et pour aller, c'est les pieds qui nous amènent. La tête est là et la tête pense, mais si tes pieds ne te déplacent pas, tu ne peux aller nulle part. Donc, où va l'homme? C'est une grande préoccupation à moi. Donc, je vais soumettre ça à tous ceux qui vont passer dans l'expo et à toute la Biennale de Dakar 2014. Et on va réfléchir ensemble, on va où? Je m'explique de la nature. Je me pose la question comment les oiseaux ils arrivent à tisser leur nid. C'est pourquoi là je dis que les oiseaux sont les meilleurs architectes du monde. S'ils arrivent à donner ce volume avec leur bec, l'homme il a la main, donc il doit en faire plus. J'utilise le fil de fer noir. Ça donne l'effet du message que je suis en train de véhiculer. C'est-à-dire, pour moi j'ai compris que les premiers hommes avaient la peau noire. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a aussi la peau blanche. Alors moi, j'utilise ce volume aussi pour exprimer qui nous sommes et quelle que soit notre couleur ou part de ce que nous vivons quotidiennement. Et depuis, je me suis aperçue que, plus qu'un lieu, le bois sacré est en fait un vrai thème profond qui leur convient parfaitement. Et du coup, avec ce terme bois sacré, beaucoup ont construit des pièces à propos de ce bois sacré, parce que ça les représente vraiment. Et j'avoue que je me suis un petit peu inspirée de l'architecture à la fois béninoise et à la fois sénégalaise, puisque dans la construction des bâtiments, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on étançonne les étages avec du bois. C'est des masses Guélédé. Encore ici, l'exposition s'appelle Bois sacré. Donc les masses aussi, c'est des masses sacrées parce que j'ai taillé les masses avec bois sacré. S'il y a la fête au village,
on sort le gléder pour faire une cérémonie pour les gens qui sont déjà morts. L'idée, c'est de confronter le mouvement, je vais dire, le mouvement marin qu'on observe en dessous des marins et d'autre part, des bouts de cuir qui pour moi, représentent des personnages, mais en mouvement permanent. Donc, c'est une confrontation entre le côté inerte de l'univers et l'être humain. Je développe depuis 2010 un style qui est un alliage de toile et de sculpture au fait. C'est un assemblage des deux mondes. Je veux créer une troisième dimension, d'accord, à travers ce style-là. Ce tableau, je l'appelle dilapidation des biens publics. Ici, il y a un bateau qui a cassé la caisse et puis tout l'argent est éparpillé. On n'a pas besoin de clés, ils ont cassé, les clés sont ailleurs. Ben, la clé est cassée, ben, le coffre est cassé et le coffre est vide. Comment il n'y a pas de clé et le coffre est vide? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien qui se passe. C'est moi, il y a un type qui dit qu'est-ce que c'est de votre quand la caisse est vide, le pays est à terre. J'utilise des plaques d'alu qui ont servi au tirage des journaux et du fer blanc, du fer rouge et avec une couture en fil de laiton ou en fil de cuivre accompagnée par de la peinture à huile.